Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Micronus Prime, de la gamme Age of the Prime bien sûr. Donc Micronus qui nous vient en Deluxe classe, rien de plus à dire. Alors comme on peut le voir sur la boîte, il y a le Deluxe et le vrai Micronus, il est là. C'est un Micromaster. Un Minicon, pardon, pas un Micromaster, un Minicon, le Prime des Minicon, justement. Là, on peut voir sur son mode alternatif, entre guillemets, le logo des Minicon. Et on passe à la figurine sans plus tarder. Donc, comme on peut le voir, la figurine est assez petite. Hein. Après, bon, c'est censé être le plus petit des Primes, le Prime des Minicon. Logique d'en faire un petit, donc après voilà. Pour justifier aussi la gamme de luxe, sachant qu'ils n'ont plus, je crois qu'ils ont abandonné la gamme Core Class qui aurait été parfait pour Micronus Prime. Du coup, ils ont fait un Deluxe et ils ont fait une sorte d'armure pour lui. Et à la limite, c'est pas plus mal. C'est une très bonne idée, moi je trouve. Ça fait un peu de changement. Donc là, on voyait des hélices. Alors, vu le positionnement, on pourrait dire en étant RP qu'il peut pas vraiment s'en servir pour voler. Après, voilà. Donc son armure, on peut voir en termes d'articulation, bon, il y a les bras qui sont sur des angles comme ça, c'est pas mal. Les avant-bras aussi. Les mains peuvent tourner, ils peuvent pas se fermer parce que, comme on peut le voir, ses doigts ce sont des canons. Hein, donc c'est plutôt cool, ça fait une arme intégrée à la figurine. Les jambes, ça se plie, donc ça c'est surtout dû au mode alternatif. Hein. On peut bouger comme ça. Le bassin par contre ne bouge pas du tout. Hein. Tout le bloc, c'est un bloc entier du haut en bas ici. Donc c'est pour ça. Les pieds après on peut les pivoter comme sur beaucoup de figurines et ça c'est cool. Donc avant de passer à la transformation, je vais juste sortir Micronus pour le présenter. Donc pour le sortir c'est très simple, on a juste à ouvrir. Hop, et après moi pour sortir j'appuie derrière. Voilà. Hop. Et là ça fait vraiment l'armure qui accueille son hôte. Donc comme on peut voir Micronus qui est très petit, hein, vraiment là il tient, je veux bien que j'ai des grandes mains mais quand même là il est vraiment petit. Je le comparerai après avec le Star Saber, pardon, le Star Saber original qui était des Minicon pour comparer la taille. Je l'ai pas fait moi-même avant, donc on va le transformer vite fait ensemble parce que c'est vraiment pas compliqué. Donc on a juste les jambes à abaisser, hop, hop, on retourne les jambes, on abaisse les bras et on retourne la tête. Et nous voici avec Micronus Prime. Donc je rapproche vraiment parce qu'il est vraiment petit. Donc à voir comme ça, la tête me fait extrêmement penser au design qu'on avait dans la série Robots in Disguise de 2015. Après c'est pas, moi ça me dérange pas, mais ça me fait beaucoup penser à ce genre de design. Donc quand on compare par rapport au Deluxe, oui, à l'armure Deluxe, il est vraiment rikiki. Hein. Je vais prendre Vortex qu'on avait vu précédemment. Voilà, déjà la figurine de base est plus grande que l'armure, mais là par rapport à Micronus, c'est vraiment énorme la différence. Voilà. Hop. Donc on va passer à la transformation et vous verrez, il y a je sais pas s'ils s'en sont inspirés, mais moi je vois une grosse référence au Mecha des Super Sentai et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir ça. Allez, à tout de suite.
aussi avec Micronus qui vient de tomber. Donc l'armure qui se transforme en une moto à une seule roue. C'est la première fois que je vois ça dans Transformers. Alors il y a peut-être eu dans des gammes il y a quelques années, mais dans les gammes modernes, j'ai jamais vu ça et c'est une superbe idée. Bon, heureusement ils ont pensé à ce que les bras qui servent de pot d'échappement slash réacteur puissent se rétracter pour faire une cale parce que sinon voilà. Voilà, et bon, c'est pas cool si on veut l'exposer comme ça. Après, le sentiment de roulage du véhicule, je trouve vachement fluide, ça roule extrêmement bien. Et voilà, donc franchement, très surpris, très agréablement surpris du mode véhicule. Ça fait extrêmement plaisir de voir ce genre de véhicule. Les couleurs aussi, en plus, ça change un peu. Sorte de, je sais plus comment on appelle, je me demande si c'est pas vert pétrole, un truc comme ça, enfin bref. Et donc Micronus qui peut chevaucher son armure moto. Hop, on tourne les bras. Donc on a juste à mettre les bras au niveau des poignets de la moto. On écarte les jambes. Et voilà. Hop. Alors normalement les pieds de Micronus peuvent s'accrocher là en dessous. Moi j'ai pas réussi tout à l'heure. Après ça gêne pas honnêtement si on laisse les jambes comme ça. Et voilà, comme on pouvait voir sur la boîte, hop, la main qui s'est retirée. Comme on pouvait voir sur la boîte, on a Micronus sur son motocycle, comme on peut dire. Donc voilà, rien de plus à rajouter. Moi, franchement, je suis agréablement surpris par cette figurine. Qui, pour moi, par contre, est un état d'esprit complètement différent des autres Prime. Dans le sens où les autres Prime, on sentait que c'était avant tout le mode robot qui était privilégié par rapport au mode véhicule. Là, honnêtement, le Micronus en tant que tel, en tant que tout petit bonhomme, il fait son taf de minicon, hein, on va dire, si on le prend en tant que minicon, c'est tout petit quoi. L'armure en mode robot, c'est ok, c'est pas révolutionnaire, c'est pas non plus catastrophique. Mais par contre, le mode véhicule, moi perso, je le trouve vraiment cool. Alors, il y a peut-être juste ces deux petites parties-là qui auraient pu mériter un meilleur endroit pour être caché, ou enfin, je sais pas comment dire. Pareil, ça fait un peu pas terrible, mais bon. Euh, Là, franchement, je trouve que c'est un pari très réussi pour cette figurine-là. Et ce que j'ai vu aussi sur la notice, c'est qu'on peut séparer les bras et le corps de la moto et la roue pour les accrocher à d'autres Transformers. Donc je vais pas le faire parce que voilà, mais en tout cas c'est indiqué dans la notice. On peut mettre justement ce qui sert d'hélice ou d'accroche de roue. Ça sert d'aile, ça peut servir oui d'aile rotative à un autre personnage. Donc pourquoi pas pour ceux qui ont envie. Et nous revoici avec le Star Saber original, j'ai depuis quelques années déjà, une bonne dizaine d'années. Donc juste pour comparer, je vais en prendre un. Alors par contre, ne me demandez pas des noms des mini-cones individuels parce que je serais incapable de vous le dire. Pour vous dire, j'ai eu le Star Saber il y a très très longtemps, une bonne dizaine d'années, voire plus. Et à l'époque, j'ignorais que c'était du Transformers, hein. Je pensais que c'était juste des robots, des tout petits robots. Et pour vous dire à quel point ou à quel point je ne connaissais pas du tout l'existence de ces personnages-là. Quand on les assemble pour faire justement le Star Saber, je pensais que c'était un gros vaisseau géant. Et c'est bien après, en suivant Magnus, que je me suis rendu compte que c'était le Star Saber. Donc voilà, au pire, je vais tous les faire vite fait, comme ça va faire entre guillemets une vidéo 2 en 1 avec les mini-cons. Hop. Pareil, ça fait très longtemps que je les ai pas transformés. Ah oui, non, je suis bête. C'est les pieds qui doivent se tourner. Ce serait petit. Non, ouais, ce serait comme ça. C'est bizarre. Ah mince, c'est toujours trop loin.
oui, non, c'est parce qu'il y a ça qui tourne. Voilà. Donc oui, c'était bien dans ce sens-là, les pieds. Ça paraissait bizarre aussi que ce soit dans l'autre sens. Hop. Alors, je sais pas si... Non, ça ne doit pas se mettre comme ça. Je sais pas comment ils doivent se mettre. Enfin bref, on va laisser comme ça. Hop, on déplie les petits bras. Voilà, et le dernier. Et voilà. Donc comme on peut voir, les mini-cones de l'époque sont légèrement plus grands que leur prime qui leur est dédié. Bon après, on va dire c'est normal, ce sont des figurines qui sont sorties il y a un petit paquet d'années déjà, hein. Ça doit être dans les années 2000 si je ne m'abuse. Bah, à l'époque de Transformers Armada, lui il veut pas tenir. Voilà, hop, on regarde Michael Jackson penché en avant. Donc ouais, il est plus récent et on sait à quel point les figurines récentes sont un petit peu plus petites, mais il a quand même une meilleure gueule, si on peut dire. Il fait vraiment mini et bulky, mais ça fait vraiment prime. Ça fait vraiment figurine de qualité par rapport à, par exemple, lui, on a l'impression qu'il est très squelettique. Quand on le voit, bon, voilà, c'est bien, mais on sent il y a pas d'articulation, quoi, à part les jambes, les bras, non. Que Micronus, oui, il peut bouger ses bras comme ça. Les avant-bras, on peut les faire tourner, mine de rien, grâce au ball joint. Des pieds, c'est pareil, c'est du ball joint. Et pour des figurines comme ça, c'est ce qu'il faut, il ne faut pas plus. Ça suffit amplement. Donc voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. D'ailleurs, je tenais à dire, j'ai pas sorti de vidéo depuis quelques temps, c'est parce que j'ai eu comment dire, une grosse extinction de voix qui m'a pris quasiment une semaine, et ensuite j'ai pas eu énormément de temps pour tourner de vidéos, donc là j'ai eu un peu de temps, j'en ai profité, et dans pas longtemps on va quand même s'ouvrir le Optimus de Transformers Age of Extinction que je dois faire depuis quelques semaines, mois, le Ultra Magnus Commander Class de Studio Series 86, le Starscream de Transformers One, Alpha Trion de Age of the Prime, un autre Prime, le repackaging de Grimlock et Willy de Studio Series 86, et les deux derniers Timelines Art of Steel qui sont Megatron et Bumblebee, où je ferai une double vidéo, ce sera plus simple. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et restez à l'écoute. Je ferai bientôt. Je prépare un projet, soit j'en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. Non, j'en parlais tout de suite pour ceux qui sont restés. Je vais me lancer enfin me relancer dans des lives comme j'avais fait il y a déjà quelques années déjà. Donc je verrai ce que je ferai. Je ferai sûrement des trucs qui me plaisent, que j'ai envie, sûrement du jeu vidéo. Et si vous avez des sujets, que vous voulez faire des sujets discussion ou des live discussions, n'hésitez pas à demander, on pourra organiser ça. Voilà, je vous remercie, bonne journée, à bientôt.